Ma visite, comme une tradition diplomatique bien établie, quand on arrive, on réserve une visite de courtoisie au doyen du corps diplomatique. Donc ce matin, je suis venu voir mon frère en sa double qualité de frère et doyen du corps diplomatique pour solliciter ses conseils avisés et aussi pour lui exprimer toute ma disponibilité à travailler avec lui et en même temps solliciter son soutien pour faire passer les messages clés, notamment les défis communs auxquels certains de nos pays africains sont confrontés, notamment le Sahel. Comme vous le savez, le rôle du doyen est extrêmement important et son soutien est capital pour un nouvel ambassadeur. Et voilà, avec le doyen, nous avons échangé également sur l'excellence de la qualité de nos relations de coopération bilatérale, sur la proximité de nos peuples et l'attachement de nos peuples aux valeurs communes de solidarité, de fraternité. Et c'est ce qui justifie, et j'en sors très fier, très rassuré, car le doyen m'a assuré de son plein soutien. Il m'a donné des conseils qui vont être très utiles pour moi. Et je pense que je n'ai pas eu du tout tort de venir le voir parce que c'est un ambassadeur expérimenté. Il nous a précédés, il a une expérience solide, il me l'a fait savoir et j'en sors très heureux. Non, cette audience est très particulière parce que je reçois ce matin l'ambassadeur de la République du Mali, pays frère de la République du Congo. Pays frère parce que dans la population congolaise, parmi les Congolais, il y a des Congolais maliens. Donc c'est pour dire que ma réception de l'ambassadeur du Mali ce matin ici à l'ambassade rentre purement dans le cadre des bons rapports que la République du Congo entretient avec la République du Mali et les bons rapports que les deux chefs d'État entretiennent depuis toujours pour le rapprochement entre les deux peuples, la coopération entre les deux pays et tout cela pour la croissance et le développement en Afrique. L'ambassadeur vient d'arriver, il a présenté ses lettres de créance, il a jugé bon de venir me saluer pour m'informer de la situation du Mali actuellement. Les élections viennent d'avoir lieu, il m'a fait un point complet qui m'a édifié sur la réalité, sur le terrain, et ça me permet, bien entendu, de faire la différence avec des, comme on appelle ici, des fake news qui peuvent circuler. Vous savez, quand il y a des élections, beaucoup de choses se disent, mais lorsqu'on entend la véritable version officielle de l'ambassadeur, avec des explications à l'appui, on devient satisfait et on sait, moi en tant que doyen, je sers de relais aussi, de porte-voix de mes collègues pour exprimer ce qui est la réalité auprès des autorités du pays accréditaire, c'est-à-dire le pays hôte. Ça a été une occasion pour moi de mieux bénéficier de la situation actuelle, la situation électorale en cours au Mali et aussi les questions de sécurité dans les pays du G5. Ces questions de sécurité nous intéressent parce que quand la maison du voisin brûle, on doit aider à éteindre le feu dans cette maison du voisin pour que d'abord sauver le voisin, mais aussi être protégé soi-même pour que notre propre maison ne brûle pas aussi. Ça c'est une chose. L'Afrique, c'est pas seulement les conflits. L'Afrique, c'est pas seulement des contestations lors des élections. L'Afrique, c'est la frontière, c'est la dernière frontière, c'est l'avenir du monde. Donc, l'Afrique a besoin d'une coopération de ses enfants de manière unie. L'union fait la force. Je vais travailler avec l'ambassadeur du Mali ici, en tant que doyen, en tant qu'ambassadeur du Congo, pour les intérêts communs de nos deux pays auprès du pays hôte, mais aussi pour des intérêts généraux de l'Afrique avec les États-Unis.